Conte de fées en français. La princesse chirurgienne. Quand nous sommes jeunes, nous souhaitons être beaucoup de choses pour quand nous serons grands. Nous aimerions être enseignants, chauffeurs, scientifiques et même propriétaires d'animalerie. Maman, que veulent faire les princesses quand elles seront grandes? Eh bien, reines, bien sûr. Mais est-ce que toutes les petites princesses veulent être reines? Voici la petite Stéphanie, princesse du royaume Elhart. Papa! Ne t'inquiète pas, ma chérie. Les médecins sont prêts, mon amour. Non, ne va pas avec eux. Les médecins sont effrayants. Steph, ma chère. Princesse, je vais vous montrer quelque chose d'amusant. Le médecin a calmement retiré son stéthoscope et l'a placé sur elle. Qu'est-ce que c'est? Ça sonne comme un tambour. C'est votre cœur, princesse. Lorsque vous êtes heureuse et en bonne santé, il bat fort et joyeusement. Waouh! Pouvez-vous entendre d'autres cœurs aussi? Bien sûr, un médecin est censé écouter le cœur de tout le monde pour s'assurer qu'ils sont en bonne santé et heureux. Le cœur de ton père n'est pas heureux, mais je te promets de le réparer, d'accord? D'accord. Ne t'inquiète pas, mon amour. Les médecins vont faire en sorte que papa est mieux. La princesse Stéphanie attendit que les médecins soignent son père et après un moment... Papa, tu vas bien maintenant? Le roi était somnolent, mais heureux après son opération. Je me sens tellement mieux, ma chérie. Extatique, Stéphanie se précipita hors de la pièce. Attendez, Bonjour, princesse. vous avez tenu votre promesse. Papa va bien. Merci beaucoup. As-tu toujours peur des médecins maintenant, bébé? Non, je serai médecin quand je serai grande. Inspirée par le souvenir du médecin royal et le désir d'aider les autres, elle poursuivit une carrière en médecine. Stéphanie étudia dur jusqu'à ce qu'elle devienne chirurgienne. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Stupéfiant. Il n'y a absolument aucune douleur. L'opération a été un jeu d'enfant. C'est super. Dans 3 jours, vous serez libérée. Merci, Votre Altesse. Je veux dire, docteur. Stéphanie travaillait avec toutes sortes de patients, mais son cœur appartenait à un type spécial. Salut les enfants! Docteur Stéphanie. Hey Alice, je vois que tu as décoré ton plâtre. C'est cool! Merci, Doc. Salut James, qu'est-ce qui ne va pas? L'infirmière a dit que j'aurais besoin d'une piqûre plus tard. Je déteste les aiguilles. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ours? Nous jouions et ça s'est déchiré. Stéphanie prit l'ours et commença à le recoudre avec soin. James la regarda, la reparer méticuleusement. Tu vois, bon comme neuf. Et tout ce qu'il fallait, c'était une aiguille. Waouh, vous aviez raison. Je n'aime pas les aiguilles non plus. Tu veux connaître mon secret? Je ferme les yeux, respire lentement et imagine quelque chose que j'aime vraiment. Oh, j'avais essayé ça. Elle était très aimée et admirée par les patients et ses pairs. En plus de travailler à l'hôpital, elle faisait des visites à domicile et traitait également des patients dans de petites cliniques. Ses parents étaient extrêmement fiers d'elle, mais ils s'inquiétaient. Stéphanie, avez-vous vérifié la liste des instituts caritatifs? Oh, maman, non, je l'ai pas fait. Pas encore. Stéphanie, tu ne peux pas continuer à ignorer tes devoirs. Papa, je suis épuisée. J'ai terminé 5 opérations aujourd'hui. Chérie, tes compétences en tant que chirurgienne sont remarquables. Mais tu dois aussi te souvenir de tes responsabilités en tant que princesse. Stéphanie était la seule héritière du trône. Et elle sentait donc le poids de la couronne peser lourdement sur elle. Dans un autre royaume,
un autre jeune royal avait ses propres problèmes. Voici le prince Nolan, deuxième héritier du trône de son royaume, Tranquillis. Richard, mon garçon, je dois dire que ta dernière mission diplomatique dans le royaume voisin a été un succès retentissant. Et ton discours au banquet royal? Tout à fait captivant. Eh bien, je ne peux pas m'empêcher d'être aussi bon. Nolan, j'aimerais que tu sois aussi à moitié accompli que ton frère. Je ne suis peut-être pas aussi parfait que Richard, mais j'ai aussi mes forces. Et quelles sont exactement tes forces supposées? Peut-être y a-t-il une ouverture pour toi dans le département des bouffons. La famille de Nolan l'avait toujours ignorant tout en faisant l'éloge de son frère aîné. Ah, peut-être devrais-je partir en voyage. Je doute que je manque à quiconque ici. Et donc, Nolan décida de visiter le royaume de Elhart. Cet endroit me semble agréable. Peut-être je resterai. Oh! Ouf! Oh! Quand il se réveilla, il fut surpris de se retrouver près de machines bipantes. Que s'est-il passé? Où suis-je? Tu es à l'hôpital et tu t'es fracturé le bras. Ne bouge pas. Quoi? Ah! Oh. Tu n'écoutes pas, hein? À quel point est-ce grave? Rien de bien grave. Mais je recommande un peu de repos et de détendre pendant quelques semaines. Je pense que je peux gérer cela. Je ne t'ai jamais vu ici auparavant. Comment t'appelles-tu? Prince Nolan? Prince? Vraiment? Du royaume de Tranquillis? Exactement. Nolan lui montra l'écusson de sa famille. Oh! Tu ne plaisantais pas? Cela signifie-t-il que je reçois un traitement spécial? T'aimerais bien. Votre Altesse, nous avons besoin de nouveaux chariots et de plus de 10 lits d'hôpitaux. Je dois également vérifier le nouvel équipement médical. Tous les médecins ici s'appellent Votre Altesse? Ne soyez pas impertinent avec moi. C'est l'héritière de notre royaume, la princesse Stéphanie. C'est la princesse? C'est la meilleure chirurgienne du royaume. Donc je ne veux que du respect. Compris? Oui, madame. Nolan était là depuis un bon moment, permettant aux deux membres de la famille royale de faire connaissance. Salut, princesse. N'es-tu pas censé te reposer? Mon bras se repose, mais mes jambes n'en ont pas besoin. Ce n'est pas grave, Nolan. Pourquoi ta famille n'est-elle pas venue te voir? Eh bien, nous ne nous entendons pas vraiment. Nolan parla à Stéphanie du comportement méchant de sa famille. Que c'est terrible! Ne t'inquiète pas, je suis heureux d'être ici. Ta compagnie améliore les choses. La flatterie ne te permettra pas d'obtenir des points supplémentaires. Tu sembles fatiguée. Eh bien, entre mon travail ici et mes devoirs de princesse, c'est un véritable numéro de jonglage. Nolan la regarda faire le tour. Certains enfants étaient submergés par les aiguilles, les opérations et l'environnement médical. L'une de ses patientes était Ali. « Salut Ali, prête pour ta chirurgie d'aujourd'hui ?» Non. Docteur Stéphanie, j'ai peur. Ali avait du mal à respirer et elle avait besoin d'une septoplastie. Le frère d'Ali, Anton, et certains de ses amis étaient également inquiets. Les gens disent que les opérations sont effrayantes et douloureuses. Anton, est-ce que vous et Ali, vous aimez courir et jouer ensemble? Nous le faisons, mais Alice se fatigue facilement. Parce qu'elle a du mal à respirer, n'est-ce pas? Eh bien,
Que se passe-t-il si je vous dis que d'ici cet été, Ali pourra courir et jouer autant qu'elle le souhaite? Vraiment? Stéphanie expliqua toute la procédure facilement, afin qu'il puisse la comprendre. Je ne ressentirai aucune douleur? Pas du tout. Tu dormiras tout le temps, je te le promets. Ce jour-là, Ali subit son opération. Elle dormit pendant toute l'opération jusqu'à ce qu'elle soit terminée. À leur retour, Ali et Stéphanie allèrent se régaler. Surprise! Nous voulions te surprendre car tu vas mieux. Bip-moi ce nez si tu es heureuse. L'opération s'est bien passée? Oui, cela ne faisait pas mal du tout. Je peux respirer tellement mieux maintenant. Merci! De rien. De quoi s'agit-il? Anton et certains des amis d'Alice semblaient un peu inquiets. J'ai décidé de faire quelque chose pour remonter le moral de tout le monde. Comment as-tu obtenu l'aide des infirmières? Elles sont en général très strictes. Je suis un charmeur naturel. Je suis d'accord. Bip! Après cela, Nolan devint populaire à l'hôpital car il répondait la joie et les encouragements à chaque patient. Qu'as-tu dessiné? J'ai dessiné un kangourou. Et moi, un canard. Magnifique! Chaque jour, il planifiait des activités amusantes pour les enfants et les autres patients. Nous avons du soleil dans les mains, les pieds et Les cœurs! Il aida même Stéphanie dans certaines affaires du royaume. Avec l'aide de Nolan, les choses s'étaient améliorées et Stéphanie était maintenant capable de bien travailler. Et avec Stéphanie à ses côtés, Nolan était devenu confiant et heureux. Finalement, étant en présence l'un de l'autre, ils tombèrent amoureux. Finalement, Nolan allait mieux et il était temps pour lui de rentrer chez lui. Je redoute de rentrer chez moi. Tu reviendras bientôt. Tu me manqueras jusque-là. Mais avant qu'il ne puisse partir, quelque chose se passa. Docteur, nous avons une urgence. Aidez-moi, s'il vous plaît. Ma poitrine. Richard? Richard était malade depuis un certain temps et avait entendu parler de la réputation de Stéphanie. Il était choqué de voir Nolan là-bas. Nolan? Nous devons le faire opérer. Dépêchons! Stéphanie ainsi que d'autres chirurgiens traitèrent immédiatement Richard et après de nombreuses heures laborieuses, l'opération se termina. Le roi et la reine étaient en larmes quand ils le virent. Eh bien, tu as de la chance d'être venu ici à temps. Merci, docteur. Aucun des médecins de Tranquillis n'est aussi bon. Pourquoi es-tu si surpris de me voir? J'ai fait savoir que j'étais ici, en convalescence. Ah, nous avions oublié. J'espère que vous nous avez pas trop gênés d'être ici. Stéphanie était furieuse de ces commentaires. Votre fils, Nolan, a été un plaisir absolu et rien de moins qu'utile pour nous tous. Oh, oubliez-le. Je suis impressionné par le fait que le meilleur chirurgien de tout le royaume soit une princesse. Voulez-vous m'épouser? C'était la goutte d'eau qui fit déborder le vase pour Stéphanie. Cher prince Richard, j'ai peut-être pu réparer votre cœur, mais je ne peux pas y mettre de gentillesse. Et pour votre information, je vais épouser Nolan. Et sur ce, elle leur lança un regard froid, attrapa Nolan et s'éloigna. Regarde, c'est eux. Hooray! On dirait que tu es tombé sous mon charme, après tout. Bip. Stéphanie et Nolan avaient trouvé la force l'un dans l'autre. Parfois, des personnes ou des situations peuvent nous amener à douter de nous-mêmes. Mais si nous avons de la chance, nos passions brilleront et nous guideront. Tout comme Nolan qui supervisait les richesses du royaume. Et Stéphanie, qui s'occupait de la santé du royaume, n'apportait que du bonheur à leur vie et à tous ceux qui s'y trouvaient.